Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Un dossier sensible et compliqué était débattu ce matin au Conseil général. La réforme de la contractualisation. Derrière ce mot barbare se cachent les subventions versées par le Conseil général aux communes du département. Si tous les élus de droite ont voté contre, la réforme est tout de même passée. Désormais, de nouveaux critères seront pris en compte pour calculer ces subventions. Plus d'explications avec Brice Martinelli. 6 nouveaux critères seront désormais pris en compte dans le versement des aides aux communes. Des critères socio-économiques comme par exemple le potentiel fiscal, le revenu moyen ou la proportion de moins de 25 ans dans une ville. Une réforme nécessaire et plus équitable selon la majorité de gauche. Hier, il y avait des distorsions absolument considérables. On essaie de resserrer simplement ce que l'aide du département apporte aux communes en étant le plus proche possible de la réalité territoriale et notamment des populations qui habitent ce département. Faux pour l'opposition qui s'inquiète de l'impact de la réforme sur les communes rurales et dénonce également une aide plafonnée. Tout le monde va être traité de la même façon, à la même enseigne. Ça s'appelle de l'équité selon les socialistes. Pour nous, c'est de l'égalité mal comprise puisqu'on ne prend absolument pas en compte le devenir des communes. À droite, le grand perdant c'est Enghien avec moins 33 € d'aide annuelle par habitant. Grand gagnant, Garges avec plus 13 €. Si les élus de l'opposition de ces deux villes se disent pour cette réforme dans le principe, ils ont toutefois voté contre. C'est plus modeste, mais je ne me plains pas. Je n'ai pas hurlé de manière indigne en quelque sorte parce que nous avons des moyens. Le processus engagé va favoriser certaines communes, tant mieux pour elles, mais on va défavoriser d'autres. Je garde cette vision départementale et j'estime que le dispositif actuel ne remplit pas exactement les conditions pour l'ensemble des communes. Outre les critères d'équité, la nouvelle politique départementale de soutien aux communes reposera aussi sur le développement durable. L'actualité du jour, c'est aussi ces deux faits divers terribles. Mercredi soir, à Sannois, un jeune de 19 ans a été battu à mort par une bande de 4 à 5 personnes. Adrien, habitant de Fos, est décédé en arrivant à l'hôpital d'Argenteuil malgré les premiers soins du SMUR et des pompiers. Une marche en son hommage est organisée ce dimanche à Fos. L'enquête, elle, a été confiée à la brigade criminelle de la DRPJ Versailles. Et la série noire ne s'arrête pas là. À Saint-Vitz, un jeune homme de 20 ans a été retrouvé égorgé à son domicile. C'est son père qui a fait la macabre découverte mercredi soir après avoir essayé de le joindre tout l'après-midi. Aucune piste n'est pour l'instant privilégiée. Les gendarmes de la section de recherche de Versailles, chargés de l'enquête sur instruction du parquet de Pontoise, ont effectué hier les premières auditions. Le 23 décembre dernier, Jean-Louis Clémando, un Valdoisien de 59 ans, réalisait son rêve, traverser l'Atlantique en solitaire. Cette aventure humaine prend une toute autre effectuer une dialyse 3 fois par jour. Cet exploit, il l'a réalisé avec l'aide de 2 médecins néphrologues qui l'ont aidé dans sa préparation, mais surtout grâce à sa volonté de vouloir vivre une vie normale. Portrait d'un marin pas comme les autres par Marie Chaudet. Là, c'est l'arrivée. C'est l'arrivée, j'étais heureux. Il y a à peine un mois, Jean-Louis Clémando était encore sur les flots. 3 semaines et demie de traversée pour que son rêve devienne réalité. Parti de Marseille début octobre, il rejoint les îles Canaries, point de départ de sa grande traversée. Le 30 novembre, l'Harmattan, son voilier de 15 mètres, est fin prêt pour l'emmener en Martinique. Il n'y a pas eu assez de vent. Il n'y a pas eu assez de vent, un peu de vent en partant là, de Marseille, un peu de vent, un peu de mer. Là, j'étais un peu malade. J'avais le mal de mer. Faire les dialyses au fond du bateau avec la mer formée, c'est difficile. Car la particularité de Jean-Louis Clémando, c'est qu'il souffre d'insuffisance rénale, une maladie qui l'oblige à être dialysé 3 fois par jour grâce à un cathéter qui relie son abdomen à une solution suppléant ses reins. Il y a une poche vide, je la mets par terre et mon ventre va se vider dans la poche vide. Et puis au bout d'un quart d'heure, quand le ventre est vide, eh ben, j'ai plus qu'à mettre la poche pleine en hauteur. Là, je la mets sur un pied à perf. Dans le bateau, j'ai des crochets, je l'attache quelque part. Et puis, j'ouvre à nouveau mon ventre et ça vient remplir mon ventre. Pendant cette opération, Jean-Louis peut vaquer à ses occupations. C'est ce mode de soin appelé dialyse péritonéale qui lui a permis de traverser l'Atlantique. Un défi personnel comme une hymne à la vie. J'aimerais que mon aventure permette de donner un grand coup de projecteur à cette méthode de dialyse qui est vraiment
très très peu employée, alors qu'elle pourrait être employée médicalement d'une façon beaucoup plus large. Pendant 2 mois, Jean-Louis Clémendeau a préparé sa traversée avec l'aide de ses proches et de son équipe médicale. Il transmettait à ses 2 néphrologues ses analyses tous les jours par satellite. Faire un antibiogramme, choisir les antibiotiques, les injecter. Enfin, j'ai vraiment une formation de biologie. J'avais un petit laboratoire de biologie à bord du bateau. Et ça m'a vraiment apporté la confiance, quoi, parce que quand on part tout seul comme ça pendant 3 semaines et demie, en autonomie totale, l'important, c'est la confiance. Si cette préparation médicale était essentielle, Jean-Louis Clémendeau travaillait également sur son voilier depuis 10 ans. Après 15 000 heures de travail, son bateau était prêt pour traverser l'Atlantique en solitaire. Voilà, une belle image du bateau. Là, quand j'arrivais en Martinique, là, il y avait pas mal de vent. Belle cette image. Qu'est-ce que j'adore ce bateau. Et je l'aime. Pendant la traversée, Jean-Louis Clémendeau tenait un blog. Photos, vidéos et commentaires, les internautes pouvaient vivre de près cette première mondiale. Et bien voilà la traversée de l'Atlantique en solitaire. Ambiance croisière, des belles vagues, du vent, de la bonne musique, tout va bien. Aujourd'hui, Jean-Louis Clémendeau se replonge volontiers dans les souvenirs encore frais de sa traversée. C'est un vrai bonheur de communier tout seul avec son bateau. C'est vraiment un vrai bonheur, quoi. Et puis c'est quelque chose que j'ai rêvé toute ma vie, donc c'était un grand moment, hein. C'était la solitude, moi j'aime bien la solitude, c'était la solitude, et puis pouvoir contempler la mer jusqu'à plus soif. La prochaine fois que Jean-Louis Clémendeau s'en y... Pour l'instant, il savoure son exploit et réalise peu à peu l'aventure extraordinaire qu'il vient de vivre. Ce mercredi sortait dans les salles le nouveau film du réalisateur belge Jaco van der Mael avec Jared Leto et Diane Kruger. Son nom, Mr. Nobody, et si vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'à côté de ces acteurs confirmés, une jeune comédienne faisait ses premiers pas au cinéma. Elle s'appelle Audrey Giacomini, elle a 23 ans. Aujourd'hui, elle vit à Paris, mais c'est bien dans le Val d'Oise qu'elle a grandi et fait ses études, à Franconville plus précisément. 2 jours après la sortie du film, notre journaliste Johan Bensouzan est allé à sa rencontre. Depuis 2 jours, photos de tournage et livres du film ont refait surface dans l'appartement d'Audrey Giacomini. Aux côtés des acteurs Jared Leto ou encore Diane Kruger, elle partage l'affiche du film Mr. Nobody réalisé par Jaco van der Mael, sorti ce mercredi dans les salles. Plus de 2 ans après le tournage en Belgique, la jeune comédienne n'a rien oublié de ces quelques moments magiques. Là, par exemple, la photo où Jaco nous explique comment nous embrasser avec Toby, c'était bizarre parce que c'était quand même mon premier baiser de cinéma. Avec quelqu'un il avait 15 ans, j'avais 21 ans. Who are you? I'm Mr. Nobody, a man who doesn't exist. We don't know who Mr. Nobody is. Neither does he. Our patient's memories are confused. Mr. Nobody, c'est cet enfant appelé Nemo, tiraillé entre sa mère et son père sur le quai d'une gare. Partir ou rester, une multitude de vies possibles découle de ce choix. That's why it's hard to choose. Nemo! You have to make the right choice. As long as you don't choose, everything remains possible. Dans le film, Audrey a 15 ans, elle joue le rôle d'une Jeanne amoureuse passionnée de Nemo, une romance loin d'être réciproque. Un film qui aborde la question des doutes et du hasard. La frontière entre fiction et réalité est alors bien mince. C'était un peu mon rôle, c'était un peu moi, puisque c'est l'histoire d'une fille qui arrive comme ça, qui se demande où elle est, qui cherche, qui sait pas trop, et puis quelqu'un arrive, la prend par la main et l'amène danser. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec ce film, c'est que j'arrivais comme ça sur un film, et c'est Jaco, le réalisateur, qui est venu, qui m'a pris par la main, qui m'a amené devant la caméra, et qui m'a fait jouer. Il me laissait beaucoup de liberté, tout en m'expliquant mon personnage pour que je puisse vivre à travers l'explication qu'il m'en donnait. Habituée à l'image depuis ses premiers pas dans le mannequinat à seulement 5 ans, ces dernières années, Audrey Giacomini a plutôt passé son temps derrière la caméra pour ses études de cinéma. Sans n'avoir jamais suivi un seul cours de comédie, la voilà aujourd'hui sur les plateaux de tournage, de quoi la faire réfléchir sur son avenir. Après le tournage, je voulais m'inscrire dans des écoles de montage,
Mais le concours était en même temps qu'un autre tournage, puisque entre-temps j'ai eu un autre rôle de montage, puisque j'ai joué des rôles. Et bon, au bout d'un moment, je me suis quand même dit, à force d'avoir des rôles, je vais peut-être commencer à penser à faire ça, quoi, prendre ça au sérieux. Parce qu'au début, je prenais pas ça du tout au sérieux, je prenais ça comme un jeu. 2 jours après sa sortie, le film Mr. Nobody a encore du mal à convaincre dans les salles. Mercredi, il n'a réuni que 10 000 spectateurs dans toute la France. Pas de quoi entamer pour autant l'optimisme de la comédienne qui s'occupe de promouvoir le film auprès de ses amis. Un bouche à oreille qui l'a déjà poussé à aller voir 5 fois le film dans un coin de sa... Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur veonews.fr. Bon week-end à tous et à lundi.